Marco. Merci, comme il s'appelle, d'avoir répondu à notre invitation, c'est-à-dire de pouvoir effectuer une petite interview de vous, ce qui est pour, en parlant de Black Ball. Je reviens les Herbiers, et il y a eu un retour extrêmement positif de l'ensemble du développement. Après ce premier palier d'ordre sportif et logistique, plutôt réussi, quel est le prolongement prévu par la Fédération française de billard sur les TN? Alors, il faut bien comprendre que la nouvelle équipe de la fédération, donc la mandature actuelle, avec la commission nationale Black Ball, qui est dirigée très bien d'ailleurs par Yousri Kabaj, parmi les objectifs qu'ils avaient quand on a démarré cette mandature, c'était d'amener les tournois nationaux à un niveau de qualité enviable de l'extérieur pour que les joueurs ils aient vraiment envie de venir pratiquer FFB. Bon, ce premier objectif est atteint. On peut dire que maintenant, les billards qui au début n'étaient pas les qualités souhaitées ont été revus et corrigés. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est satisfait de ce qui s'est produit en 3 ans grâce à cette équipe-là. Donc je dis Yousri, mais c'est toute l'équipe de la commission nationale qu'il faut remercier pour ce boulot-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce genre d'événement, finalement, donne satisfaction principalement aux bons joueurs, puisque depuis qu'on a introduit le Black Ball Masters, il y a effectivement un intérêt réel pour les meilleurs joueurs de venir s'exprimer. Ils ont des conditions particulières, ils sont mis en valeur et tout ça, et c'était un des objectifs aussi, de faire venir les champions. On sait que malheureusement, les TN n'attirent pas de nouveaux licenciés à la Fédération française de billard. C'est une réalité que tout le monde admet maintenant. Que c'est pas sur ce terrain-là que ça se joue. Ça se joue sur la régionalisation, dont on parlera sans doute tout à l'heure. La régionalisation qui est en marche, je te donnerai des infos là-dessus. Mais donc, le prochain palier pour les TN, c'est d'aider les organisateurs sur leur démarche qualité, sur ces événements-là, pour que dans 2 ou 3 ans, on puisse dire que les tournois de la fédération sont vraiment top, du top. D'autant plus qu'avec l'arrivée de l'équipe LBEI, donc, que tu représentes là, on a maintenant des lives à chaque TN, et au Championnat de France. Bon, les gens ont pu déjà voir le premier TN des Herbiers, donc voilà, tout ça, ça va dans le bon sens. Donc ce qui va se passer, c'est l'arrivée de Christophe Lambert comme chargé de mission auprès de Marc Massé, qui est directeur général de la FFB, avec pour objectif d'aider les organisateurs et la commission nationale à monter les niveaux des TN à un niveau de qualité top. Donc mettre en place des protocoles très, très bien faits, etc. Organiser des événements l'après-midi du vendredi, aider les organisateurs à monter des événements comme on a pu le voir à la Gorgue, il y a chaque année d'ailleurs, puisque ça fait la 3e année qu'ils l'ont fait, pour créer une animation autour de l'événement. Pas se contenter d'accueillir nos champions et puis ne pas développer la discipline à ce moment-là. Donc je ne vais pas faire le détail de ça, Lambert va être chargé de ça et on a très confiance en lui pour ça. Voilà, donc je pense qu'on est bien parti pour atteindre cet objectif. Vous venez d'aborder le sujet des développements, enfin du développement des tournois nationaux. Quelles sont-elles? Oui, c'est assez simple comme raisonnement. Une fois que le TN est en place, dans sa fonction sportive et logistique, bon, puisqu'on s'appuie sur des organisateurs des clubs, nous ce qu'on cherche, là je parle avec la casquette de développement fédéral, nous ce qu'on cherche c'est qu'un événement se produisant dans une région, il faut que ça serve l'intérêt et le développement de la discipline dans la région. Donc nous on s'inquiète de voir que, et c'est pas une critique du tout quand je dis ça pour la commission qui gère les attributions des TN, mais on va être beaucoup plus regardant sur les clubs qui seront demandeurs d'organisation pour voir qu'est-ce qu'il y a comme potentiel d'accueil de futurs joueurs dans la région. Parce que si c'est pour donner un TN à un club et puis que les gens parce qu'on va faire de la communication, on va essayer de créer une animation réelle pour un événement de cette ampleur-là, quand même ce qui fait rentrer 400 joueurs, c'est pas rien. Donc nous ce qu'on veut c'est que pour servir l'intérêt du développement dans la région, il faut qu'il y ait des clubs d'accueil. S'il n'y a pas de club, ça ne sert à rien, quoi. Or, on sait aujourd'hui que
certains organisateurs qui on reproche rien d'ailleurs, c'est pas la question. La question, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant, parce que ce sont des gros événements qui demandent énormément d'énergie, et ça ne peut pas rester comme ça, quoi. C'est quelque chose d'évident, qu'il faut que ça serve le développement et l'arrivée de nouveaux pratiquants à la Fédération française de billard. C'est ça qu'on veut. Et puis qu'ensuite, en créant des clubs qui accueillent des nouveaux personnes, on puisse créer des écoles de billard et rentrer sur le cycle vertueux du joueur de billard, comme on l'a fait au Carambole pendant de nombreuses années. C'est ça qu'on souhaite faire. Donc tout ça, c'est un objectif réel. Il ne faut pas perdre de vue que la fédération, aujourd'hui, c'est 2350 licenciés à la fin de la dernière saison. On était 1800 il y a encore 2 ans. Mais si on regarde où se fait la progression, ça ne se fait pas parce qu'on a fait des TN. On a fait la progression parce qu'il y a des initiatives qui ont été prises en région. Le Limousin, la Bretagne, les Pays de Loire cette année, la Normandie, enfin bon, je ne vais pas tous les citer, mais c'est là qu'on a pris des nouveaux licenciés. C'est parce qu'on a créé quelque chose dans les régions. Okay, donc c'est vraiment bien le cœur de notre problématique de développement, c'est ça. Il y a la vitrine, qui est absolument indispensable pour l'image du Black Ball en France, mais derrière, le vrai travail, ça va se faire en région. C'est là. Et un des objectifs, dès que les plans régionaux seront en place, pour l'essentiel, c'est d'arriver à réduire un peu les formats des tournois nationaux. Parce que 40 tables, si on arrive à avancer, et c'est bien parti pour ça, en créant des événements sportifs régionaux, on n'aura pas besoin de 40 tables pour créer des tournois nationaux. Il faudra réduire, améliorer la qualité d'entrée. On pense que la prochaine étape, ça pourrait être 32 tables. Il ne faut pas que les joueurs s'inquiètent, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que quand les joueurs auront des vraies offres de compétition régionale, les Bretons ne viennent pas tellement dans les tournois nationaux. Ils ont une offre sportive régionale qui leur convient très bien. Ils n'ont pas besoin de venir faire tous les tournois nationaux. Donc c'est ça qu'on voudrait. C'est pas qu'on veut développer le modèle breton systématiquement avec des tournois régionaux importants comme ils le font. Mais ils sont très conscients aussi qu'ils vont devoir à un moment diminuer la taille de leur format et aller encore plus loin dans les départements de façon à ce que finalement un adhérent à la fédération, donc un licencié, lui ce qu'il veut c'est pouvoir pratiquer son sport dans un club et puis pouvoir faire des compétitions à proximité de chez lui. C'est quand même ça l'objectif numéro 1 si on veut garder les gens probablement. Donc je reviens sur les licenciés, 2800 il y a 2 ans, 2003 là, cette année on espère monter à 2008, 3000. Mais ce n'est pas grand-chose. Quand on regarde quel était l'état du Black Ball en France, il y a 10 ans, avec les 18 000 adhérents, parce qu'ils ne sont pas des licenciés de la FEBAS, à l'époque il y avait ça, quoi, de 2000 FFB, et puis du côté FBEP c'était dans les 1500, 1600 à peu près. Donc si tu faisais le compte des 3 organisations nationales proposant des offres sportives, on était à 23 24 000, tu vois, et on a baissé. Donc aujourd'hui, il faut essayer de reconquérir ce marché-là par l'offre régionale, et ça va prendre du temps, mais si on a les bonnes méthodes, on peut y arriver. Je suis convaincu. Donc c'est mobiliser les régions. Mais c'est là, l'enjeu, il est là. C'est là que ça va se passer demain. Sinon, si c'est pour rester à 3000 licenciés à la Fédération française du billard et ne faire que des tournois nationaux, il n'y a pas d'avenir, il n'y a aucun avenir. Il ne faut pas rêver. Vous m'avez parlé de région, donc une régionalisation. Peut-on faire un point sur ce dossier? Mais bien sûr, donc, comme je l'ai dit précédemment, donc, nous on estime que l'avenir et le développement en masse du Black Ball à la Fédération, ça passe par les régions. Et ce qu'on veut, c'est apporter des solutions sportives à nos licenciés, quel que soit l'endroit du territoire. Alors, je ne parle pas de la Bretagne, puisque c'est déjà fait depuis des années et ça marche très bien. Et il progresse de 10% par an, donc c'est excellent. Mais par contre, on a ouvert, nous, en 3 ans, on a ouvert, avec l'aide des ligues, les Pays de Loire, grâce à des initiatives qui sont venues de Vendée. Bon, c'est un territoire historiquement assez vaste. Il y a de gros potentiels là-bas, donc ils ont fait une acquisition d'un parc de billard, ils ont commencé déjà l'année dernière à faire des compétitions régionales, donc tout va bien, ils sont très confiants, et ils s'attendent à une grosse progression déjà dès cette année, et puis on espère que de la Vendée, on va pouvoir monter tranquillement dans l'ensemble de la région.
L'Aquitaine démarre cette année. C'est plus modeste qu'en Pays de Loire, c'est clair, mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait des initiatives qui se prennent et puis on les soutient, nous, derrière. Hein, donc il faut qu'ils démarrent et qu'on voit bien qu'il y a des possibilités, ce qui est le cas en Aquitaine. La Normandie a démarré l'année dernière, ils ont fait l'acquisition d'un parc de 10 milliards, ils font déjà les tournois régionaux sur 10 tables dans des petites salles. Ça se passe très bien, c'est plutôt pour ça concentrer sur la Normandie, la Haute-Normandie. Mais il y a des bons espoirs de pouvoir assez rapidement descendre sur la Basse-Normandie, etc. Il y a des clubs intéressants là-bas qui pourraient rentrer en FFB. Bon, ça c'est bien parti. Le Limousin, dont on connaît l'historique récent, puisqu'ils ont dû accueillir plus de 200 joueurs qui jouaient en FEBAS et qui, le fait du dépôt de bilan et de la liquidation d'un exploitant là-bas, se sont retrouvés sans capacité de jouer. Donc ça a été un sacré changement. Donc la fédération a soutenu la Ligue dans l'acquisition de 14 tables et eux, derrière, ils ont mis en place l'organisation qu'il fallait et donc ça marche très bien. La première année a très bien fonctionné. Et on voit bien par le renouvellement des licences que les gens adhèrent au plan du Limousin, quoi. Le Nord-Pas-de-Calais n'est pas encore tout à fait au point, mais ils y arrivent. Hein. Ils sont pas loin. Je pense que l'année prochaine, ils vont pouvoir démarrer un vrai plan de régionalisation. Mais ils font déjà beaucoup de choses. Hein. C'est un secteur qui nous intéresse. D'autant qu'il va y avoir après la réforme territoriale avec les nouvelles grandes ligues, en quelque sorte. Donc, quand on voit par exemple Nord-Pas-de-Calais et Picardie, on voit bien que la Picardie est un peu juste en black ball, mais le fait qu'ils vont rentrer dans une grande ligue avec le Nord-Pas-de-Calais, ça va attirer, il va y avoir un effet d'entraînement pour cette région. Donc là on parle de mutualisation. Oui, parce qu'ils vont rentrer dans la même ligue, oui, donc ça veut dire qu'il va y avoir fusion des... Tu vois, s'il y a des compétences en black ball dans le Nord-Pas-de-Calais, elles vont se mettre au service de l'ensemble de la nouvelle région, tu vois. Et donc c'est évident que c'est pareil pour la grande ligue qui va arriver, qui est Limousin, Poitou, Charentes et Aquitaine. Donc c'est une ligue très importante. Entre le nord et le sud, il y a 500 km quand même. Hein. Donc organiser des compétitions comme ça pour un joueur, c'est comme s'il venait faire des tours nationaux. Hein. Donc c'est pareil, quoi. Le gars qui se trouve à Limoges et qui doit aller jouer dans le sud de l'Aquitaine là-bas, c'est pas une petite affaire quand même. Donc le fait que le Limousin soit déjà très avancé et de l'expérience là-dessus, ça va servir l'intérêt de Black Ball dans cette grande région. Puisque les Charentes-Maritimes, pour l'instant, n'avaient pas de capacité à pouvoir démarrer un plan. Ils comptaient s'appuyer déjà sur le Limousin, avant même qu'on parle de la grande région. Hein. Et le fait que l'Aquitaine démarre, Limousin plus Aquitaine, avec la Poitou-Charentes au milieu, ça peut créer tu vois, l'effet attendu pour aller plus vite que prévu. Donc créer un dynamisme. Bah oui, c'est sûr. Oui, parce que tout part de la ressource humaine. Il faut des gens pour s'en occuper, quoi. Puis ça va motiver les gens qui s'occupent. Ça prend une plus grande dimension, ils doivent réfléchir à du développement sportif et tout ça. Donc, tout ça, ça va dans le bon sens. Alors il y a des tas d'autres régions hein, qui sont à travailler. Pour l'instant, effectivement, c'est assez inégalitaire hein, sur le plan black ball en France. Hein. Il y a des régions très pauvres, des régions qui fonctionnent bien. Donc nous, notre boulot, c'est d'aider toutes ces régions à démarrer des plans, même modestes, hein, démarrer des plans pour enclencher le processus de développement du black ball dans ces régions-là. Voilà l'avenir en fédéral. Et je rappelle d'avoir du black ball, c'est affaibli au niveau sportif, compétiteur quand même. Donc on sait que ce potentiel existe toujours. On sait très bien qu'un joueur de black ball ou un joueur de n'importe quelle autre discipline de billard, il peut disparaître pendant 10 ans et puis la petite flamme elle revient un jour et il apparaît. Ben bien sûr, on le connaît, tout ça au carambole, on connaît cette histoire-là. Combien on a récupéré de gens qui partent en retraite, qui avaient joué pendant 20 ans chez nous, et puis après, pour des raisons de vie professionnelle, ils ont arrêté. Bon, ça, c'est pas nouveau. Donc, ce qui s'est passé au carambole se passera au black ball, et c'est normal que des gens puissent à un moment sortir du jeu, mais ils reviendront, à condition qu'on ait des clubs pour les accueillir, et que l'offre soit bien répartie au niveau national. C'est à ce prix-là qu'on arrivera, sinon il n'y aura aucun espoir. Hein. La FEBAS et la FFB se parlent depuis un an. Oui, ça c'est une nouveauté. Où en êtes-vous ? Eh bien, ça se passe très bien avec
les dirigeants actuels, on a eu plusieurs réunions, on a même fait quelques déjeuners très sympathiques, et on est bien en face sur le fait que il faut, c'est peut-être un peu excessif, sauver le blackball, parce qu'il faut quand même voir ce qui se passe du côté AFEBAS. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont monté cette organisation en 20 ans. Il faut quand même savoir qu'ils étaient 18 000 quand même à une période. Hein. C'est pas une petite affaire quand même. Même si l'objet était commercial au départ quand même, hein, ce qui est parfaitement normal. Mais ils ont quand même pu rassembler 18 000 personnes et monter des prestations sportives de très haut niveau. Hein. Donc moi j'ai beaucoup de respect et je suis un peu désolé qu'ils soient aujourd'hui touchés par la crise économique. Et en particulier, tout le monde sait bien que dans les salles privées, enfin les cafés, les salles commerciales, ça se passe pas bien du tout en ce moment. Hein. Ça ferme, et c'est pas fini. D'après ce qu'on entend, on n'a pas encore touché le trou, quoi. Donc aujourd'hui, ils sont, je sais pas, d'après ce que je sais, c'est dans l'ordre de 7500 ou 8000 adhérents. Donc ils en ont perdu 10 000 pratiquement en 10-12 ans. Enfin, c'est énorme, quoi. Hein. Mais ça ne nous réjouit pas du tout, nous, en tant qu'FFB. On préférait avoir affaire à une AFEBAS sur le marché avec ces 18 000. Hein. Ça donnerait plus de perspective à la discipline pour le futur. Donc nous, pourquoi on discute avec eux? Parce qu'on se dit qu'ensemble, on peut peut-être arriver à trouver des solutions pour éviter la casse complète. Parce que si on arrive un jour à descendre en dessous d'un niveau de pratiquants, etc., comment va-t-on faire pour redresser tout ça? On sait très bien que c'est compliqué. Hein. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Hein. Le rêve absolu, ce serait de pouvoir travailler ensemble avec les trois organisations nationales, FFB, AFEBAS et BEP. Un jour, peut-être qu'on y arrivera à trouver des solutions communes. Déjà, cette année, ils ont accepté la règle de leur règlement à l'AFEBAS sur la double licence. Donc, bon, ça a été très bien accueilli hein, par les joueurs partout. Parce qu'ils voient bien que c'est l'intérêt général, finalement, qui est en cause dans cette affaire. Donc c'est très bon. Donc on a quelques idées, on travaille sur, en particulier les territoires sur lesquels on est très pauvres nous. On a des secteurs complets où le blackball est vraiment, il n'y a rien quoi. Or, il y a des exploitants, la FEBAS, qui sont sur place avec quelques potentiels de joueurs. On peut très bien imaginer, et on en a parlé, travailler en concertation avec la FEBAS pour, avec les exploitants, monter des opérations pour le compte de la FFB, par exemple. Sous-traiter des prestations de services. Donc un travail de proximité. Complètement, des prestations de services qui impliqueraient, rémunérées, hein, qui impliqueraient les exploitants à FEBAS. C'est pas du tout... c'est du bon sens. Parce que nous, on mettrait combien d'années à monter des projets dans des régions où il n'y a rien? Parce qu'il faut d'abord trouver des bénévoles, il faut trouver des gens qui acceptent de s'investir là-dedans, c'est lourd, tu vois. Donc là, ensemble, on va trouver, je pense, des solutions. Christophe Lambert, il fait partie du scénario, il va travailler avec AFEBAS pour essayer de trouver des formes de collaboration entre nous pour le futur le plus proche possible. Voilà où on va. Oui, tout à fait. Ouais. Nous avons parlé d'avenir. Avec tous les efforts déployés, où en sera le blackball dans 5 ans? Ça, c'est une bonne question, mais c'est pas facile d'y répondre vraiment, mais avec l'analyse qu'on a maintenant de la situation, nettement meilleure que celle qu'on avait il y a 2-3 ans, hein, moi je pense que on va arriver à la FFB déjà tout seul, on va arriver à monter à la fin de la prochaine mandature qui démarre en 2017 jusqu'en 2020. En 2020, on devrait avoir entre 5 et 6 000 adhérents à la FFB. J'en suis absolument convaincu. Et c'est le seuil minimum. Je pense que ça peut aller plus loin. Après, en fonction du travail qu'on va mener avec AFEBAS, et peut-être même approcher à BEP pour discuter avec eux un peu de tout ça, pour voir comment on peut trouver des arrangements intelligents entre nous, ça peut aller plus haut. Ce qui est important, c'est de créer une émulation sur cette discipline en France. Et de toute façon, ça servera les intérêts de tout le monde. C'est une évidence. C'est un travail commun. Bien sûr. En plus, il y a le fait qu'on travaille maintenant avec LBEI va aussi certainement avoir un impact sur l'attractivité de la discipline. Ça me paraît évident hein, qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'Internet, de l'image pour développer nos disciplines.
Là, on a la chance d'avoir maintenant un accord avec LBEI. Je pense que ça va contribuer aussi à créer cette émulation, tout confondu. Hein. Donc nous, la fédération a besoin de nouveaux licenciés dans toutes ces disciplines. C'est très compliqué pour nous à développer au niveau du snooker parce qu'il n'y a pas assez de tables en France. Le snooker était porté par des salles commerciales aussi. Elles ont fermé. Donc on est vraiment dans une situation très délicate pour le snooker. Ils ont toute leur place au sein de la fédération. Hein. Ça, ils le savent, on leur dit sans arrêt. Mais on n'a pas de levier de développement pour eux. C'est plus compliqué. Et c'est pareil pour l'américain. C'est très inégalitaire sur le territoire. Il y a très peu de tables en France, etc. C'est pour ça que quand on a créé le plan de développement de la mandature actuelle, on avait mis, bien sûr, le carambole, puisque c'est quand même 73% de nos licenciés sont quand même dans des clubs de carambole, il ne faut pas l'oublier. Mais qu'on avait estimé que le blackball avait un potentiel de développement très important qui pouvait compenser les pertes qu'on pourrait avoir au carambole. C'était un peu ça l'idée au départ. Résister au carambole, résister parce que la plupart de nos clubs au carambole sont des vraies associations qui sont dans des salles municipales pour 60% quand même, hein, très important. Hein. Pour nous, c'est un socle très fort. Hein. Mais comme beaucoup de ces clubs sont en difficulté, c'était de dire, d'où l'origine du plan qu'on a mis en place, un service spécial au club hein, pour le carambole, hein, puisqu'on a recruté quelqu'un qui aujourd'hui est 100% là-dessus. Il fait le tour des clubs et il essaye de voir l'avenir de ces clubs-là pour éviter des pertes de clubs rapides. Et ça marche en ce moment, on a des résultats, donc on est plutôt content. Donc en cumulant ça plus une forte croissance au blackball, nous, notre objectif c'est 20 000 licenciés à la fédération à la fin de la mandature prochaine, donc en 2020. C'est ça qu'on veut. Et quand on aura 20 000 licenciés, là on pourrait commencer à envisager un avenir, on aura plus de moyens, etc. Tu vois. Donc c'est ça, hein. On ne peut pas rester à côté des problèmes financiers, etc. On veut une fédération en croissance. La croissance, ça crée la dynamique interne, ça amène des financements, et donc voilà, c'est le cycle, comment je vais dire, vertueux. C'est ça qu'on veut. Et on va y arriver. Alain, merci. Je t'en prie. Voilà, à bientôt sur LBEI, comme on dit. Et sur d'autres compétitions. Ouais, bien sûr. Merci. Voilà.